Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien et que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Donc, on commence la deuxième partie sur la présence de notre chère Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine, dans les évangiles. Donc là, il s'agit de Saint Jean, chapitre 11, versets 1 à 46. On n'oublie pas les trois croix. Il y avait, Jésus ressuscite Lazare. Il y avait un malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Cette Marie était celle-là même qui a parfumé le Seigneur avec de la myrrhe et lui a essuyé les pieds avec ses cheveux. Son frère Lazare était malade. Les sœurs envoyèrent donc à Jésus ce message: « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Lorsque Jésus l'apprit, il déclara: « Cette maladie n'ira pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, et par elle le Fils de Dieu sera glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Pourtant, il sut que Lazare était malade. Quand il sut que Lazare était malade, il resta encore 2 jours au même endroit, après quoi il dit aux disciples: « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent: « Rabbi, récemment les Juifs voulaient te tuer à coups de pierre et tu retournes là-bas. » Jésus leur répondit: « Ne faut-il pas 12 heures pour faire une journée? Tant qu'on marche de jour, on ne trébuche pas, parce qu'on voit la lumière de ce monde. Mais si on marche de nuit, c'est qu'on n'a pas en soi la lumière, et alors on trébuche. » Telle fut la réponse de Jésus, puis il leur dit: « Notre ami Lazare s'est endormi, mais j'y vais pour le réveiller. » Les disciples lui dirent: « Seigneur, s'il est endormi, il va guérir. » Jésus voulait dire que Lazare était mort, et eux l'avaient compris du sommeil ordinaire. Alors Jésus leur dit clairement: « Lazare est mort, mais je suis heureux pour vous de ne pas avoir été là, car cela vous fera croire. Allons chez lui. » À ce moment, Thomas, qu'on appelait le jumeau, dit aux disciples: « Allons-y, nous aussi, nous allons mourir avec lui. » Lorsque Jésus arriva, Lazare était déjà dans la tombe depuis 4 jours. Comme Béthanie est tout près de Jérusalem, à un peu plus de 2 kilomètres, beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, pendant que Marie restait assise à la maison. Alors Marthe dit à Jésus: « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Pourtant, je sais que tu peux tout demander à Dieu, et Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit: « Ton frère va se relever. » Marthe lui dit: « Je sais qu'il se relèvera au dernier jour, celui de la résurrection. » Jésus lui dit: « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il vient à mourir, vivra. Le vivant, celui qui croit en moi, ne mourra pas pour toujours. Crois-tu cela ? » Elle répondit: « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle alla appeler sa sœur Marie et lui dit à voix basse: « Le Maître est là, et il t'appelle. » Quand elle l'apprit, elle se leva aussitôt et vint à la rencontre de Jésus. Jésus n'était pas encore entré dans le village, il était là où Marthe l'avait rencontré. En voyant Marie se lever précipitamment et sortir, les Juifs qui étaient avec elle à la maison pour la consoler la suivirent, car ils pensaient qu'elle allait pleurer à la tombe. Mais lorsque Marie arriva là où était Jésus, dès qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit:
Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand Jésus la vit qui se lamentait, et tous les Juifs qui reprenaient la lamentation, son esprit en fut secoué, et il se troubla. Il dit, où l'avez-vous mis? Ils répondirent, Seigneur, viens voir, et Jésus pleura. Les Juifs firent cette réflexion. Voyez comme il l'aimait. Pourtant, certains d'entre eux dirent, s'il a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire que celui-ci ne meure pas? De nouveau, Jésus frémit, et il alla vers la tombe. C'était une caverne avec une pierre posée sur l'entrée. Jésus dit, soulevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il en est à son 4e jour, et il sent déjà. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On soulève donc la pierre, Jésus lève les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce car tu m'as écouté. Je savais bien que toujours tu m'écoutes. Mais je le dis en pensant à ces gens qui m'entourent, car ils pourront croire que tu m'as envoyé. Puis Jésus appelle d'une voix forte, Lazare, dehors, viens ici. Et voilà que sort celui qui était mort, les mains et ses pieds sont liés avec les bandes et son visage est encore enveloppé du couvre-tête. Alors Jésus leur dit, déliez-le et qu'il puisse marcher. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Donc, on continue. Saint Luc chapitre 10, 38 à 42. C'est fort, hein, la résurrection de Lazare. C'est très fort. Marthe et Marie. En cours de route, Jésus entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une sœur du nom de Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur et restait à écouter sa parole. Marthe, pendant ce temps, était absorbée par tout le service. À la fin, elle se tourne vers Jésus et lui dit, « Seigneur, ne vois-tu pas que ma sœur me laisse seule avec le service? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répond, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour tant de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas retirée. » Merci Jésus pour ta parole. Donc ça précède. En fait, j'aurais dû les lire dans l'autre sens. Merci Jésus. Alléluia. Donc, je crois que nous avons tous à méditer ces lectures. Tout nous intéresse dans ta parole, ô Jésus, dans les saints évangiles. Là, nous questionnons prenons conscience de la présence de Marie-Madeleine, de Sainte Marie-Madeleine, dans les évangiles. Donc, voilà, 2 évangiles de plus. Saint Jean, chapitre 11, versets 1 à 46, Saint Luc, chapitre 10, versets 38 à 42, où Sainte Marie-Madeleine est présente. Aux côtés de Marthe. On voit que Marie-Madeleine, à nouveau, se jette aux pieds de Jésus, nous dit la parole. On mesure toujours son élan d'amour qui est là pour toi, ô Jésus. Alléluia. Et elle lui redit, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Il faut comprendre
dans la tradition juive de l'époque, le troisième jour, la personne descendait au Sheol, c'est-à-dire le séjour des morts, le troisième jour. Ça y est, il était parti. Il ne pouvait plus revenir dans leur tradition, dans leur spiritualité. Et c'est pour ça que Jésus a attendu le quatrième jour, pour leur montrer qu'il est Dieu, avec son Père et l'Esprit Saint. Car il dépasse cette tradition, cette spiritualité, cette compréhension de ce qui se passe après la mort. Et que Jésus est Dieu et qu'il fait avec son Père et l'Esprit Saint ce qu'il souhaite. Et il ressuscite Lazare. Voilà, c'est une précision importante pour comprendre l'état d'esprit de Sainte Marthe, de Sainte Marie-Madeleine et bien sûr de tous les gens présents à ce moment-là. Petite précision très très importante. Merci à ceux qui me l'ont transmise, qui ont pris soin de le transmettre. Ça permet de mieux comprendre l'état d'esprit des gens de ce moment. Alléluia. Merci Jésus, tu es Dieu avec ton Père et l'Esprit Saint pour notre plus grand bonheur. Alléluia. Donc Sainte Marie-Madeleine, dans cette présence, ce qui est intéressant à noter, c'est ce qui se passe, c'est que à mon avis, c'est que Sainte Marthe va la première à la rencontre de Jésus, et on nous dit que Sainte Marie-Madeleine était restée à l'intérieur, et en fait, elle ne savait pas que Jésus était arrivé, jusqu'à ce que Sainte Marthe lui dit à voix basse qu'il est arrivé. Donc c'est aussi assez intéressant à méditer, et à ce moment-là, il n'y en a qu'une qui se jette aux pieds de Jésus, c'est Sainte Marie-Madeleine. Toujours son cœur a éclaté, a explosé pour Jésus, et à chaque fois qu'elle le voit, elle tombe à genoux à ses pieds. On voit là l'amour qu'elle portait à Jésus, car dans son cœur, elle avait bien compris qui il est, qui tu es, ô Jésus. Donc, nous pouvons continuer, on va continuer, là c'est la deuxième partie, il y en aura une troisième, sur la présence de Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, dans les évangiles. Et il y en a encore beaucoup d'autres. On peut, comme les évangiles ont été transmis par l'Esprit Saint, on mesure que Jésus, qui est notre seul enseignant, ne l'oublions pas, eh bien, nous montre cette présence de Sainte Marie-Madeleine régulière, cette constance, la force, la puissance de son amour pour lui. Tout ça nous fait méditer. Merci Jésus de nous garder dans la persévérance. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique et apostolique. Sainte Marie-Madeleine,
notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, et je vous dis à très vite, sans oublier les pouces en l'air et les commentaires, s'il vous plaît. À très vite.